Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va analyser la course du GNT là qui a lieu demain. Donc très très belle course qui a lieu sur l'hippodrome de Saint-Malo, donc corde à droite. Écoute, 18 partants, donc 3 échelons, 2 départs. Donc le premier échelon du 1 au 9, ils vont faire 2950 mètres, du 10 au 16, ils vont faire 25 mètres de plus. Et du 17 au 18, ils vont faire 50 mètres. Donc tu vas voir de grosses bases pour cette course, mais je pense qu'il peut y avoir aussi quand même pas mal de surprises. Voilà, je pense que voilà, il y a de bons coups à faire, je pense, dans des tickets genre tiercé, écarté, quinté. Donc je vais t'expliquer ça tout de suite. Allez, numéro 1, Amigo Turgo. Écoute, Amigo Turgo, moi je l'ai pas retenu. Maintenant, ça peut être un très très bon outsider. Franchement, bon, en fait, en regardant un petit peu vraiment l'ensemble du truc, moi j'en ai préféré d'autres. Mais attention, parce que je pense, voilà, enfin voilà, à mon avis, ça peut être un très très bon outsider. Maintenant, faut qu'il soit bien luné, faut qu'il soit bien emmené, et face aux autres chevaux quand même qu'il y a là en présence, voilà, je pense que ça a été peut-être un petit peu compliqué, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, numéro 2, Dream de Nilrem, avec Eric Raffin, des Ferrés des 4. Écoute, Dream de Nilrem, moi je le retiens dans ma sélection. Il s'entend vraiment bien avec Raffin. Raffin, il est très habile, tu le sais comme moi. Il a pris une belle troisième place à Anguin là dernièrement, face à Earl Simon et à Deloro de Veledaquet. Donc moi je dis attention à lui quand même. Ensuite, numéro 3, Atoll d'Hanover. Atoll d'Hanover, c'est ferré, moi je laisse. Numéro 4, Brelan du Vivier, pardon, avec Franck Nivard. Écoute, c'est la bonne forme là en ce moment, mais je pense que le lot est un peu trop relevé pour lui. Voilà, à mon avis, hein, mais bon. Ensuite, numéro 5, Copernic de Play. Copernic de Play, écoute, moi j'aime bien. De toute façon, c'est la grosse base du premier échelon. 70% de réussite dans la configuration. Je crois que c'est Brelan du Vivier d'ailleurs qui a failli gagner face à lui. Donc bon, tu vois, bon, Brelan du Vivier, c'est pas si mal que ça non plus. Quand je dis dans la configuration pour Copernic de Play, c'est déféré des 4 cordes à droite, départ volté, sur du sol en dur, pas sur de l'herbe, et avec Franck Blandin, donc 7 sur 10 quoi. Donc franchement voilà, hein, c'est la grosse base. Hein. Maintenant là, il s'attaque à grosse partie aussi quand même, attention. Ensuite, numéro 6, Abydos du Vivier. Écoute, c'est une rentrée avec Benoît Robin, moi je regarde. Numéro 7, Chicago Blues. Écoute, c'est un bon droitier, Chicago Blues. Il a gagné déjà un GNT en 2017 dans cette configuration-là, c'est-à-dire déféré des 4, donc corde à droite. Maintenant, bon, c'est pas Thierry Duval d'Estaing, c'est le fiston qui va le driver. Ça peut être un outsider. Voilà, moi je l'ai retenu quand même, mais voilà, je pense que c'est vraiment en bout de piste, un peu comme on dit. Ensuite, numéro 8, Bingo d'attaque. Écoute, c'est ferré, pour moi, c'est trop relevé, je laisse. Oui, alors Aldo d'Argentré. Aldo d'Argentré, pour moi, c'est la deuxième base de la course du premier échelon, attention. Du premier échelon, c'est un super droitier, il a limite du recul, Adrien Lamy le connaît super bien, donc voilà, écoute, faut le retenir, hein, carrément. Ensuite, numéro 10, Vincent Desobos. Écoute, c'est un cheval de montée, voilà, faut oublier au 25 mètres. Là, oui, on passe au 25 mètres. Hein. Numéro 11, Quentin de l'Éclair. Quentin de l'Éclair, écoute, moi, je me méfie beaucoup. Il a un très très gros moteur, ce cheval. C'est un bon droitier. Il a montré du bon, là, ces derniers temps. Je trouve qu'il a un peu de mal à se refaire un peu la cerise, là, depuis sa rentrée, en fait. Mais, faut le laisser monter en puissance. Il sera déféré des postérieurs, associé à David Thomas, avec lequel il a déjà gagné. Moi, je trouve que ça sent bon les trois premières places pour lui. Hein. Ensuite, Katia Akira, écoute, moi je garde parce que bon, alors là, elle est déférée les antérieurs, attention. Mais bon, elle est très souvent placée. Hein, Katia Akira, c'est une super jument. Voilà, maintenant c'est vrai qu'elle a déféré les antérieurs. Avant, elle était déférée des 4. Donc voilà, tu es allé au 25 mètres, tu vois, il y a Copernic de Play, Aldo d'Argentré, Dream de Nilrem, Roland du Vivier, tu vois, qui a au premier échelon, au Chicago Blues, Amigo Turgo. À son échelon, il y a Clean Game, Coup droit, des remontées à Val, Quentin de l'Éclair, enfin, tu vois, je pense que c'est peut-être un peu barré quand même hein, pour les places, mais bon, faut quand même la garder, je trouve.
Ensuite, Clean Game, bah écoute, Clean Game, hein, c'est le rock, hein, donc c'est le cheval à battre, hein, je pense que tu dois le savoir, avec tous les pronostics peut-être que tu as déjà écouté. Numéro 14, coup droit. Coup droit, écoute, il est inconstant, il débute corde à droite, moi j'écarte. Voilà. C'est dangereux, mais il est pareil, il a un très gros moteur, un coup droit, il est très, quand il fait vraiment, ses courses, il est bon, quoi. Voilà, il est très bon. Il peut faire de superbes choses. Maintenant, voilà. Enfin, je suis désolé, hein, mais il est inconstant, quoi. Donc, moi, je préfère l'écarter. Ensuite, numéro 15, Unero Montaval. Écoute, il a de bons restes à 10 ans. Mais là, je trouve c'est un petit peu relevé quand même, même s'il y a Gabriel Gilormini, ça me semble peut-être un peu, tu vois, un peu relevé. On va juste voir un petit peu ce qui se passe chez lui. Ouais, tu vois, bon, après, il peut finir dans le quintet, hein, clairement. Il a fini, tu vois, à Enghien le 15 juillet. Il a fini quand même quatrième de Cash Gamble, Bogamin et d'Usage Osselin, donc c'est quand même, enfin, c'est bien, tu vois. Dernière étape du GNT qu'il a fait, il a fini quatrième, derrière Caprice du Lupin, Blues des Landiers et Clean Game. Donc voilà, c'est une chance, mais bon, moi je le retiens pas parce que je pense que ça va être peut-être un peu dur. Ensuite, numéro 16, Vaquero du Mont. Écoute, c'est trop relevé. Moi, je ne retiens pas du tout, puis ça sent pas la forme du moment. Ensuite, on passe aux 50 mètres avec le 17 et le 18. Donc 17, c'est Alpha Saltor. Moi, je pense que ça va vraiment être compliqué aux 50 mètres. Surtout que là, j'ai l'impression qu'ils veulent plutôt lui faire du monté. Donc voilà, moi j'écarte. Et ensuite, numéro 18, Uniflosabella. Écoute, c'est pas le pilote habituel qui la prend, Antoine Vils. Je pense qu'elle prépare autre chose, elle est ferrée, voilà. Je suis pas allé regarder, mais en tout cas, à mon avis, il y a autre chose en vue que cette course-là. Voilà. Donc, écoute, je te donne mes sélections. Alors, tu vas voir, Clean Game, je le mets pas en premier parce que moi, Clean Game, je me méfie beaucoup. Je sais que c'est un gros cheval. Maintenant, il y a quand même Copernic de Play qui est devant, donc moi, je l'ai mis devant en fait. C'est mon premier de ma sélection. Ensuite, j'ai mis le numéro 11, Quentin de l'Éclair, parce qu'il va vraiment falloir se méfier de celui-là. Ensuite, j'ai mis Clean Game, le 13. Ensuite, j'ai mis le 9, Aldo d'Argentré. Ensuite, j'ai mis le 2, Dream de Nilrem. J'ai mis le 12, Cathy Akira. J'ai mis le 7, Chicago Blues. Voilà. Écoute, j'espère t'avoir aidé et puis surtout fais des tickets entre guillemets intelligents, c'est-à-dire voilà, enfin je sais très bien que Clean Game sera joué et surjoué, donc quitte à perdre ton ticket, ne mets pas Clean Game en premier, ça serait complètement con de le mettre en premier dans un ticket de quintet, de tiercé, de quarté, mais voilà, même si on sait très bien tous qui écoutons les courses, qui regardons les courses, que Clean Game, c'est le cheval à battre de la course, c'est sans doute le gagnant même de la course, mais tu sais, comme moi, que les courses, c'est pas si évident que ça, qu'on voit tous des évidences, et que une fois le poteau passé, et en fait, les évidences sont plus si évidentes que ça, et donc après, on pleure avec son ticket qui vaut rien du tout. Voilà, écoute, je te dis à plus, bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que
Que de toute façon tu prennes un atelier, deux ateliers, l'abonnement, peu importe, moi je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi, il n'y a pas de souci, je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait, peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi je t'explique tout ça très bien. Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye.